أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est le verset de Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 186. Et ce verset est à la suite des versets de Ramadan, de jeûnes qui ont été prescrits pour les musulmans. La traduction de cette partie de ce verset est: le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le critère. Donc, dans ce verset de Surat al-Baqarah, Dieu a mentionné qu'il y a un lien étroit entre le Ramadan et le Saint-Coran. Certains chercheurs, ils ont calculé que la première révélation était, ça tombe aussi dans le mois de Ramadan, si on calcule en arrière dans l'histoire selon le calendrier. Cela signifie que le début de révélation au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam du Saint-Coran était aussi dans le même temps, celui de Ramadan. Et puis, il y a une autre façon de calcul, et la réalité est, qui montre que le Coran a un lien inséparable et très étroit avec le Ramadan, ou le Ramadan a avec le Coran. Parce que selon les hadiths, chaque année, depuis que le Ramadan a été prescrit, depuis que les musulmans ont commencé à observer le Ramadan, chaque année, Jibril alayhi salam venait au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait la révision de révélations coraniques faites avant ce Ramadan. Ainsi, chaque Ramadan, il le faisait, qu'une fois il faisait la révision de textes révélés. Donc on peut dire qu'il y a des versets qui ont été révélés maintes fois. Et le dernier Ramadan de la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam avait fait la révision avec lui de Saint-Coran 2 fois. Donc on peut avoir une idée de cette pratique entre Jibril alayhi salam et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que normalement, un musulman croyant qui observe le Ramadan doit essayer de réciter au moins une fois le Coran entier. Et si quelqu'un fait 2 fois la lecture du Saint-Coran, c'est mieux. Comme la dernière pratique du Saint-Prophète avec Jibril, selon le Saint-Coran, dans le Ramadan, était qu'ils ont fait 2 fois. Donc, la récitation du Saint-Coran est tellement importante, surtout dans le mois de Ramadan. C'est pour cela il y a une tradition en islam que pour le mois de Ramadan, ils font la prière de Tarawih dans laquelle le Coran est récité au moins une fois durant le mois de Ramadan. Nous allons voir maintenant dans le Saint-Coran concernant la récitation, parce que le dars d'aujourd'hui est concernant la récitation du Saint-Coran avec un accent dans le mois de Ramadan. Alors, quelle est l'importance de la récitation du Saint-Coran? Qu'est-ce que Dieu dit concernant la récitation du Saint-Coran? Et quelle différence peut être créée entre ceux qui récitent le Coran et ceux qui ne récitent pas le Saint-Coran? Et aussi, quelles sont les étiquettes pour la récitation du Saint-Coran ou pour écouter la récitation du Saint-Coran? Alors, Dieu dit dans le Saint-Coran, Surat Namal, chapitre 27, verset 93. Parce que le verset précédent dit que Allah a ordonné au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire quelque chose, et puis il a dit wa an atlu al-Qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul innama ana min al-munzirin.
et de réciter le Saint-Coran. Ainsi, quiconque suit la bonne voie ne le fait que pour le bien de sa propre âme. Et quant à celui qui s'égare, dis-lui, je ne suis qu'un d'entre les avertisseurs. Donc ici, même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dit, ordonné par Allah de réciter le Saint-Coran. C'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait le Saint-Coran beaucoup, à part la révision avec le Jibril alayhi salam. Lui, dans les prières, surtout dans les prières de Tahajjud et le Nawafil, il faisait de longues récitations. Voilà, Allah dit dans Surat Al-Imran, Surat Bani Israël, qui est aussi mentionnée comme Surat Al-Isra, Aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaki al-layli wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Concernant les 5 prières, il dit observez la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et la récitation de Saint-Coran à l'aube. Et la récitation de Saint-Coran à l'aube, en vérité, témoignage est fait de la récitation du Coran à l'aube. Ça veut dire le matin. Et il y a beaucoup de saints au sein de l'islam qui font la récitation après la prière de Tahajjud. Et certains qui font après la prière de Fajr. Okay? Même notre cher calife, il fait la récitation avant le Fajr aussi, et des fois après le Fajr aussi. Alors, ici aussi, Allah a ordonné tout d'abord que Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis à chaque lecteur de Saint-Coran et chaque musulman, qu'à part les salats, qu'à mes salats, vous devez faire la récitation de Saint-Coran. Donc c'est un commandement de Dieu pour réciter le Coran. Un autre verset concernant la récitation du Saint-Coran, Tilawat al-Coran et de Surat Baqarah, chapitre 2, verset 122. Dieu dit Allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ceux à qui nous avons donné le livre, ça veut dire les musulmans, à qui Allah a donné le livre, okay, comme un enseignement, comme un code de la vie, comme un mode de la vie aussi, et comme, c'est-à-dire une distinction pour les musulmans s'ils suivent le Coran. Il dit ceux à qui nous avons donné le livre le récitent comme il se doit. Maintenant, nous devons voir comment nous faisons des récitations. Si on analyse, c'est-à-dire ça devient très pénible qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très réguliers pour la récitation de Saint-Coran, et surtout le matin. Et les enfants, nous pouvons savoir chez nous que est-ce que nous faisons la récitation de Saint-Coran chaque jour, et nos enfants aussi le font ou non. Est-ce que nous arrivons à convaincre nos enfants de faire récitation de Saint-Coran chaque jour? Puis il a dit, ceux qui ont été donnés le livre et puis ils récitent comme il faut, ceux-là y croient vraiment. Ça veut dire, parmi les musulmans, ceux qui récitent le Saint-Coran, c'est eux qui sont les vrais croyants. Parce qu'en tant que musulmans, si nous ne lisons pas notre livre, alors comment nous pouvons comprendre ce que Allah veut de nous que nous faisions? Et comment nous pouvons savoir quels sont les enseignements du Saint-Coran? Et comment nous pouvons transmettre ce message dans le monde aux autres qui ne sont pas musulmans? Donc, c'est pour cela, ici, nous sommes conseillés, tous les croyants sont conseillés de faire la récitation de Saint-Coran. Quelles sont les étiquettes pour la récitation de Saint-Coran? Dans Surat An-Nahl, chapitre 16, versets 99 et 18, 99 et 100. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et quand tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le rejeté.
parce que le Satan n'aime pas que nous lisions ce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, parce qu'ainsi, nous serons libres de lui, nous serons protégés de lui. Donc, c'est pour cela, pour avoir une protection divine contre le Satan, quand nous lisons les paroles de Dieu, alors nous devons réciter Ta'awuz, on dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et puis, et c'est aussi une autre chose, un point essentiel, vous devez savoir, lorsque vous lisez le Saint-Coran, de n'importe où, au moins vous devez dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et si c'est le début du chapitre, avec certainement Bismillah, et au début de chaque chapitre, donc nous devons dire Bismillah aussi avec ça. Mais si vous dites les deux, A'udhu billahi minash shaitanir rajim et Bismillah ar-Rahmanir Rahim, c'est pas quelque chose de grave. Alors pourquoi demander la protection divine contre le Satan qui est le rejeté? Cela signifie que nous devons aussi considérer Satan comme rejeté. Nous devons aussi le rejeter, haïr et détester. Ainsi, nous pouvons faire, c'est-à-dire quelque chose, utiliser quelques moyens pour notre protection aussi. Et ainsi, nous pouvons rejeter chaque suggestion venant de la part de Satan. Pourquoi il dit de faire ta'awuz? Innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu. Parce que ce sont les croyants qui doivent lire le Saint-Coran. Et alors, dit assurément, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent la confiance à leur Seigneur. Maintenant, un croyant qui lit le Saint-Coran, cela signifie qu'il doit savoir, il voulait savoir qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que Allah dit pour nous de faire dans le monde. Comment nous pouvons devenir le bon croyant, le vrai croyant. Et comment nous pouvons, c'est-à-dire avoir la protection de Dieu. C'est pour cela Allah nous a enseigné étiquette de comment faire la récitation de Saint-Coran. De faire le ta'awuz et puis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, si le Coran est récité, des fois nous organisons des conférences, des réunions et au début nous faisons pour la bénédiction, c'est notre tradition dans le Jamaat Ahmadiyya en islam, de présenter la récitation du Saint-Coran. Mais il y a une étiquette mentionnée pour écouter la récitation du Saint-Coran et souvent, des fois, on réalise qu'on ignore. Ok? C'est quoi? Dit Vaida Korel Korano, Fastamiu lahu wa ansetu la'allakum turhamun. Et quand le Coran est récité, prêtez-y l'oreille. Nous devons prêter nos oreilles à la récitation du Saint-Coran. Et gardez le silence, afin que miséricorde vous soit faite. C'est très essentiel, cette étiquette, d'écouter la récitation du Saint-Coran. Que lorsque quelqu'un commence la récitation du Saint-Coran, nous ne devons pas parler entre nous. Nous devons rester silencieux. Nous devons observer un silence absolu. Parce que c'est pour le respect du Saint-Coran. Et puis, nous pouvons aussi écouter et comprendre ce que la récitation dit. Si nous parlons, c'est contre le respect et l'honneur du Saint-Coran. Et puis aussi, c'est impossible pour nous de savoir quel est le message de ces versets qui sont récités devant nous. Et puis, des fois, il y a des non-musulmans dans la séance, dans cette session. Donc, ce n'est pas aussi une bonne réputation de notre part que le Coran est récité et c'est-à-dire nous parlons entre nous, des fois on fait les gestes, on parle les oreilles de quelqu'un. Donc, le Coran dit que non. Il faut toujours observer cette étiquette. Soyez silencieux, prêtez vos oreilles à cette récitation et écoutez attentivement pour bien comprendre ce message de Dieu. D'ailleurs, nous savons très bien que quand une grande personne parle, l'ayant dit que ce n'est pas bon de parler lorsqu'il est en train de parler. Nous ne parlons pas entre nous, nous écoutons ce qu'il dit. Donc pourquoi pas montrer la même révérence et le respect et honneur pour le Saint-Coran que nous devons le faire selon notre nature. Alors nous devons observer cette étiquette. Parce que même le Messie premier a dit que ceux qui respectent et honorent le Saint-Coran, ils sont respectés et honorés au ciel. Ça veut dire par Dieu. Maintenant, le Coran aussi mentionne quelle est la différence. Il y a une grande différence, une barrière entre ceux qui récitent le Saint-Coran et ceux qui ne récitent pas le Saint-Coran. Chapitre Bani Israël ou Isra, Surat Bani Isra, chapitre 17 et verset 46 et 47 aussi.
Dieu dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dit, lorsque tu récites le Coran, nous mettons un voile invisible entre toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Cela signifie que ceux qui récitent le Saint-Coran, comme le verset tout à l'heure nous avons étudié, qu'il y a une barrière. Les croyants sont ceux qui récitent le Saint-Coran. Donc cela signifie que ceux qui sont musulmans, c'est-à-dire ils doivent réciter le Saint-Coran pour être inclus parmi les croyants selon le Saint-Coran, par la bénédiction de récitation du Saint-Coran. Mettons un voile invisible entre toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Et puis il dit, et sur leur cœur, nous avons tiré des voiles, de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Ça veut dire, les mécréants ne peuvent pas comprendre le Saint-Coran. Et dans leurs oreilles, nous avons mis une surdité. Et lorsque dans le Saint-Coran, tu fais mention de ton Seigneur, lui seul, il tourne le dos avec aversion. Ça veut dire, les mécréants ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ne veulent pas écouter le nom de Dieu même, parce qu'ils fuient et ils se comportent avec aversion. Alors, selon ce verset aussi, les croyants doivent réciter le Saint-Coran et ça devient une distinction des croyants qu'ils récitent le Saint-Coran. Maintenant, nous allons lire concernant le Saint-Coran une prédiction du Saint-Coran qui s'applique à notre époque. Parce qu'à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas dire que ces Sahaba, ils se comportaient de telle manière concernant le Saint-Coran ou apprentissage du Saint-Coran ou la récitation du Saint-Coran ou la compréhension du Saint-Coran. Ce verset, même il mentionne le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela signifie que la personnalité, le personnage du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est tel que, c'est-à-dire en voyant l'état des musulmans de notre époque, alors son âme ou son être se plaignent auprès de Dieu. Dans Surat Furqan, chapitre 25, verset 31, et le messager dira, ô mon Seigneur, en vérité, mon peuple a traité ce Coran comme une chose abandonnée. Ça veut dire qu'il ne récite pas, et nous voyons aujourd'hui, on peut dire que la majorité des musulmans ne font pas la récitation régulière du Saint-Coran. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savent même pas lire le Saint-Coran, le texte arabe correctement. Okay? Ils n'ont jamais appris. Il y a certains qui ont appris, ils ont oublié à lire le Saint-Coran. Nous, les Ahmadis, nous ne devons pas nous comporter de telle façon concernant le Saint-Coran. Ceux qui ont appris une fois, ils doivent régulièrement réciter le Saint-Coran. Et ceux qui ne savent pas ou qui sont le nouveau Ahmadi, ils doivent essayer, s'efforcer d'apprendre à lire le texte arabe. Ils ne doivent pas se contenter seulement de lecture, de traduction de Saint-Coran dans leur langue respective. Alors, voilà une prédiction de la part du prophète et concernant notre époque. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les musulmans vivent le même état, la même situation. C'est pour cela, dans le hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Yati ala nas zamanun, la yabka min al-islam illa ismahu, wa la yabka min al-Quran illa rasmahu. Une époque viendra où les musulmans seront de non seulement pas en pratique, et le Coran ne restera que le texte. Ça veut dire qu'il ne sera pas en action, en application des musulmans, et ils ne sauront pas ce que le Coran dit. Alors, nous savons aujourd'hui que le Coran est abandonné. Seulement est mis dans les couvertures très belles, dans les armoires. Et très rarement, il le touche seulement pour avoir une bénédiction. Sinon, ce que le Coran dit, ce que le Coran contient, ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire lire le Saint-Coran. Il y a une autre chose de Saint-Coran qui est mentionnée, qu'il y a certains qui ne veulent pas écouter le Saint-Coran. Le Coran mentionne
Cela aussi, dans le surat Hamim Saïda, qui est connu comme le Fussilat aussi. Ce comportement existe chez les non-musulmans à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout à la Mecque, et aujourd'hui aussi vis-à-vis des musulmans ahmadis dans le monde. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et les mécréants disent, n'écoutez pas ce Coran, mais faites du bruit pendant sa récitation, afin que vous puissiez avoir le dessus. Ils pensent qu'en faisant le bruit et en empêchant les gens qu'ils ne récitent pas le Saint-Coran, ils peuvent remporter la victoire. Les Mecquois faisaient, et des fois ils persécutaient, ils torturaient aussi, y compris Hazrat Abu Bakr, même c'est-à-dire les autres compagnons, lorsqu'ils récitaient le Saint-Coran, chez eux aussi, ils ne le permettaient pas. Aujourd'hui, si nous voyons dans le monde entier, c'est seulement les Ahmadis qui ont, c'est-à-dire une affliction ou un problème similaire que le Sahaba de Saint-Prophète à la Mecque. Qu'aujourd'hui, les Ahmadis ne sont pas libres de réciter le Saint-Coran dans plusieurs pays parce que les non-Ahmadis Moullas, leurs dirigeants religieux, bigots, ils sont contre, ils incitent les gens contre les Ahmadis. Surtout au Pakistan, malheureusement, le pays qui a été, c'est-à-dire eu l'indépendance au nom de l'islam pour les droits des musulmans, est tel pays que selon la loi, un Ahmadi musulman ne peut pas réciter le Saint-Coran. Les Ahmadis ne peuvent pas publier les versets du Saint-Coran dans leurs ouvrages. Et la presse ahmadiyya est muselée. Il n'y a pas de mensuel, il n'y a pas de bulletin de la part de Jamaat. C'était seulement pour l'éducation des membres de Jamaat et leur enseignement. Le journal Al-Fazal et les autres bulletins et les mensuels sont fermés parce que le Jamaat, le gouvernement ne permet pas. Et il accuse le rédacteur aussi, les managers aussi, le directeur aussi, et celui qui imprime aussi, que pourquoi les Ahmadis mentionnent et écrivent, présentent le verset de Saint-Coran, le nom de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le Duroud Sharif. Donc aujourd'hui, le non-Ahmadis se comporte comme les Mecquois qui étaient contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre le Coran. Et aujourd'hui, malheureusement, ils font la même chose. Maintenant, à la fin, je voulais vous dire que le Messie promis alayhi wa sallam a dit le Saint-Coran attire ses vrais serviteurs par ses qualités spirituelles et sa lumière inhérente. Il illumine leur cœur et ensuite manifeste des signes puissants pour établir un lien si solide avec Dieu qu'il ne peut être coupé par une épée, aussi tranchante soit-elle. Il ouvre l'œil du cœur et comble la mare malsaine du péché. Il accorde les bénédictions de la conversation délicieuse avec Allah et la connaissance de l'invisible. Le Coran informe le suppliant à l'acceptation des prières. À quiconque qui s'oppose à un vrai suivant du Saint-Coran, il est démontré par le signe puissant d'Allah, le Tout-Puissant, qu'Allah est avec son serviteur qui se conforme à son livre. C'était Chashma Marfat, un de ses ouvrages. Dans un autre livre, Kashtino, l'Arche de Noé, il dit « Surtout n'abandonnez pas le Saint-Coran, car votre vie s'y trouve. Ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. Ceux qui le préfèrent au hadith et à toute autre parole seront préférés au ciel. Pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, le Saint-Coran, et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est élu de Dieu. Alors c'est pour cela, même le Messie premier alayhi wa sallam avait reçu la révélation Al-khayru kulluhu fil Coran, que tous les bienfaits et toutes les bénédictions sont contenus dans le Saint-Coran. Donc, nous devons essayer de lire le Saint-Coran, de réciter le Saint-Coran, surtout dans le mois de Ramadan. Au moins une fois, nous devons terminer la lecture du Saint-Coran. Et puis, nous devons écouter aussi le dars. Dans le mois de Ramadan, il y a le dars du Saint-Coran. Dans les mosquées aussi, à la MTA aussi. Je voulais dire une autre chose, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il disait aux autres compagnons, à ses autres compagnons, de réciter pour lui.
Il s'était étonné. Une fois, il a dit à Abdullah bin Masoud de réciter pour lui. Il est étonné au prophète, vous êtes récipiendaire de révélation de Saint-Coran et vous me dites de réciter. Il a dit oui, j'aime bien d'écouter aussi des autres. Ainsi, il a récité quelques versets de Surat An-Nisa. Ok. Donc, réciter le Saint-Coran est aussi porte-bonheur et qui nous donne la bénédiction. Et écouter la récitation de Saint-Coran aussi et nous accorde la bénédiction divine. Alors nous devons essayer. Nous avons appris ce que le Coran dit et ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il a dit concernant la récitation du Saint-Coran. Nous devons essayer nous-mêmes de réciter le Saint-Coran et nous devons exhorter nos enfants aussi de réciter. Au moins, si chaque personne, dans chaque famille, fait la lecture, une lecture du Saint-Coran pendant le mois de Ramadan en suivant la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.